Bonjour les gens. Comment allez-vous depuis ce matin? Alors, c'est un peu spécial, c'est l'animateur et le runner, et accompagné de la tech pour un petit matin tout doux. Oh, bonjour Monsieur Assessan. Oui, bonjour, un pot de ricoré. Waouh, c'est super. Ce fut compliqué hein, pour ce setup, mais c'est bon, on est là. Mhm. Bon, parfait. Donc du coup, c'est une run de Chicory. Oui, du coup, d'où le pot Chicoré. Ceux qui posent la question, qu'est-ce que c'est que ce gif dégueulasse? C'est un gif qu'on peut faire à l'intérieur du jeu et c'est mon premier gif que j'ai fait sur le jeu, donc c'est pour ça qu'il est dégueulasse. Et on va se garder ça. Donc on est parti pour un Chicory Color Full All BATS en glitchless, c'est-à-dire qu'on va faire tous les boss et toutes les cinématiques. Et voilà, et c'est tout. Et puis pense à reset le timer, mon petit monsieur tech. Yep, je suis en cours. Alors, ok, bah du coup, je vais faire des. Bon, tu fais le décompte, je fais le décompte, c'est comme tu veux. Non, je vais te le dire quand il faut le lancer, et puis voilà. Ok, ok. Faut attaquer, c'est tout. Yep. Allez, on est parti. 3, 2, 1, let's go. Non, tu peux reset. Je suis trompé, je le fais à chaque fois, voir. 3, 2, 1, c'est parti. Courage. Merci. Donc Chicory sorti il y a un peu plus d'un mois. Puisque c'est sorti au mois de juin, en plein E3. C'est un Zelda-like 2D, comme vous allez voir, en noir et blanc. Et voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est juste que on va parler au fil à mesure du jeu. Donc on incarne un petit bonhomme qui s'appelle le nom d'un plat aliment qu'on veut. Il n'y a pas de nom spécifique et on doit colorer le monde avec son pinceau magique. Explorer le monde et colorer le monde avec son pinceau magique. Et d'où vient Chicory, vous comprendrez plus tard. Là, je vais déjà dans le premier donjon. Je suis un peu en retard parce que la musique s'est déclenchée. Alors, vous n'allez pas avoir de trucs extraordinaires en glitchless. Hein. Trompé. Juste moi qui va bien jouer. Et je me suis loupé. Parfait. Moi qui va bien jouer, bien sûr. Alors, je joue au clavier souris pour information, parce que c'est plus simple pour piloter le pinceau qui est sur la souris. Et parfait, décidément ça va pas ce matin, c'est super. Je passe même pas les cinématiques. Oui, j'ai un bouton pour passer les transitions et les cinématiques. C'est autorisé. Allez, c'est parti pour le premier boss. Alors, c'est un petit côté Undertale, hein, les boss, un petit peu, comme ça. Et les musiques aussi, c'est pareil, si vous avez deviné d'où venaient les musiques, vous êtes très fort. Et c'est bien normal. Voyons si t'es fort, Assessan. Je t'entends pas très fort, mais c'est pas très grave. J'ai pas le son, je peux pas écouter les musiques. Non, c'est la compositrice de Céleste. Ah, ok. C'est pour ça que contre ce boss, tu entends un peu de Céleste. Ouais, je vois. Oh, je peux pas Tu vas comprendre. Quand ça va changer de rythme, c'est du Céleste. Mais vraiment, vraiment. Il y a d'autres musiques aussi qui ressemblent beaucoup à Céleste. En même temps, c'est la même compositrice, donc c'est pas étonnant. Alors.
c'est rien parce que tu parles un point un peu plus fort, je t'entends pas. Je fais pas parler. Je suis en retard. Malheureusement. Voilà, ça c'était le premier boss. Ça c'est Je fait. crois que ça va saturer comme tel. Ouais, alors surtout sur les boss, la musique elles sont un peu plus fortes. Après, c'est normal, c'est mis en avant quoi. Ouais, bah ouais. Bon, du coup, premier boss effectué. Je vais pas parler des masses. Je t'accompagne. Oui, je pense que tu vas pas parler des masses. T'inquiète pas. Hop, alors, on est dans un petit bois tranquille. Direction. Hop. Attention à ce que tu fais, Moxie. Là. Donc, du coup, on est retour à collation. Vous avez compris, en fait, c'est des jeux de mots sur de la bouffe. Voilà, ça c'était Chicory. Au revoir, on la verra un peu plus tout à l'heure. Pourquoi je colore le sol comme un débile? Pour aller plus vite, plus tard. Hop. Allez. Alors oui, ça se présente comme un Zelda-like. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on termine un donjon, on récupère des pouvoirs. Non, pas par là, c'est par là. On se connaît bien, oui. C'est par là. Hop là. Ok. Alors on évite notre papa parce que sinon on va se taper une cinématique. Allez, on colore tout le monde. On a coloré même sa sœur. Oui, parce que tout est coloriable. C'est-à-dire tous les persos, tous les arbres et tout. Vous pouvez faire même des couleurs différentes si vous avez envie. Vous êtes limité par 4 couleurs par level. Hop, ça. Et ici, si on passe pas vite, on se tape un coup de téléphone et ça fait perdre du temps. Et là, c'est parfait. Oui, alors les énigmes, elles sont fixes. Hein. Sur un papier, toutes les réponses à toutes les portes. C'est plus facile. Hop. Zut. Loupé. Tac. Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir ce jeu pour le coup? Parce que je suis tombé amoureux du jeu et puis tout simple, ça arrive des fois, t'as des jeux qui te plaisent et puis t'as envie d'essayer de le run et puis en fait le run n'est pas si inintéressant que ça. Donc du coup, te lances dedans et puis tu vois que c'est cool et puis ça reste super fun à jouer, en vrai. C'est beau ça, c'est beau ce que tu dis. C'est beau. T'as des trucs comme ça, t'as envie de te lancer et puis ben, ça match et puis voilà. Et les musiques sont cool, tu passes un bon moment à chaque fois que tu runs. C'est pas trop énervant, c'est plutôt facile. C'est une run pas prise de tête quoi. Et surtout l'OST. Ouais, l'OST elle défonce. Bien monté, par exemple, c'est vrai. Mm. C'est impeccable. Impec. Bon le boss, hein, je vais pas vous dire qu'est-ce qui se passe. Ça fait partie des boss un peu durs celui-là. Il peut être casse-pied, notamment en phase 2. Quand il commence à tirer avec ses antennes. Il peut être relou mais c'est pas le plus relou. Ouais.
Après, les mécaniques de boss, elles sont pas très compliquées et en glitchless normal, c'est considéré comme une cinématique, ça. Tu peux skipper le boss, littéralement. Mais dans le jeu de base, hein. Si c'est trop dur pour toi, tu skippes le boss, voilà. Mhm. Évite de parler pendant les boss, hein. On t'entendra pas parce que j'ai vraiment un retour pourri. Oh, j'ai vraiment un retour pourri. T'es trop bas. Mhm. Est-ce que tu m'entends mieux maintenant? Oui, je t'entends mieux. Ok. Voilà. Allez, boss dis- effectué. La mécanique d'un jeu où tu contrôles un petit personnage qui s'appelle One Piece the Game ou un truc style, Mhm. où tu évites les boss fights, ça consiste à plein de petits trucs visuels qu'il faut éviter. Mhm. Voilà, tu peux. Les boss, c'est juste que tu peux les skipper, c'est tout. C'est pas éviter, on va dire. C'est juste que c'est une mécanique qui a été instaurée pour éviter les boss. Et voilà, et maintenant je me prends pour Splatoon. Et à naviguer dans la peinture. J'ai un truc. Là. Tac tac tac. D'où j'ai mis de la peinture partout, hein. Donc oui, chaque zone a sa propre ambiance sonore. C'est, je vous l'ai dit, ça se comporte comme un Zelda-like, hein. C'est-à-dire vous avez une map, plutôt un Zelda-like 2D, hein, très sincèrement. Donc là c'est Chicorée, la fameuse. Et hop, on lui a parlé 2 secondes parce qu'on n'avait pas besoin de lui parler plus. Et direction Nargosier. Et on va aller chercher le 3e boss. En tout cas, c'est comme je te l'ai déjà dit, je trouve visuellement c'est très plaisant. Et Oui. du coup, ça donne vraiment un côté attachant. Non, c'est très sympa en fait. Après, vous pouvez, quand vous y jouez en normal, vous verrez, vous pourrez colorer le monde à votre goût. Donc du coup, c'est toi qui donnes les couleurs au jeu. Donc en vrai, tu fais ton jeu à ta sauce. Si par exemple, tu as envie que les arbres soient gris, quand tu as la possibilité de faire gris, tu peux faire les arbres gris, quoi. Parce que tout est... peut se peindre. Le jeu est noir et blanc de base parce que les couleurs ont disparu, mais sinon, toi t'as un pinceau et tu peux mettre des couleurs. Là j'utilise qu'une seule couleur parce que bon, c'est chiant de changer de couleur, mais voilà, vous voyez, j'ai un petit panel de couleurs. Par zone. Ça fonctionne par zone en fait. C'est-à-dire j'ai un panel de couleurs dans telle zone, dans telle zone, dans telle zone. Plus ou moins criarde. Plus ou moins réaliste. Hop. Allez. Hop là. Allez, c'est parti. 3e boss. Ok. Donc, on affronte Chicory. Alors, vous dites, mais pourquoi tu tapes Chicory? C'est pas comme Zelda, normalement elle doit pas t'aider. Ah, pourquoi? Parce qu'en fait, le pinceau est maléfique. Voilà, spoiler. De toute façon, on l'aurait su avant la fin du jeu.
Le pinceau est maléfique et donc il copie les possesseurs du pinceau. Je n'en dis pas plus parce que l'histoire est intéressante, mais voilà. Ouais, faut laisser découvrir aux gens. Voilà, c'est ça. De toute façon, vous allez voir la fin du jeu, mais vous n'allez pas tout voir. Donc, vous pourrez découvrir. Mais franchement, si vous avez un peu de temps pour Chicory, allez-y. L'histoire est très bien écrite. C'est un thème sur l'acceptation de soi, sur comment ça s'appelle, ses capacités, etc. Si on a le courage, c'est sur ça en fait. Et là, je me suis complètement loupé parce que je suis parti pour faire un cycle supplémentaire. Ça a été très mauvais, voilà. Il manquait en plus un coup. À chaque fois, il me manque toujours un coup et elle m'a fait un truc supplémentaire. Oui, alors les boss fights, ils sont pas RNG, mais le seul qui est RNG, c'est le boss final, bien sûr. Hein. C'est marrant. Ah ouais, ouais. On apprécie. On apprécie. C'est RNG pour une simple et bonne raison, quand on y arrivera, j'expliquerai. Alors, normalement, ça devrait être pas mal. Ouais. Là, je sais qu'on est pas mal parce que les petits points ils sont en train d'apparaître, donc du coup, on est pas mal. Voilà, là, c'est fait. Hop. Et là, maintenant, j'ai acquis la capacité de pouvoir sauter. Hop. Qui permet de traverser tout le bragnard gosier. Straille. Ah mais dis donc, il y avait un raccourci pour aller directement à la fin. Oui, mais tu peux pas y aller si tu peux pas sauter. Bienvenue dans un Zelda-like. Allez, on retourne voir Chicory. Elle m'a viré dehors parce que je lui ai dit des méchancetés. Mais j'en dirai pas plus. Et là, on va direction le bois aux insectes. Donc on est à la plus grande ville qui s'appelle Diner. Hein. Donc vous avez compris, hein, un jeu de mots sur la bouffe. On s'est habitué. Ouais. T'as que ça, en fait tous les personnages s'appellent comme de la nourriture. Des fois certains ont le comportement comme si c'était vraiment de la nourriture. Alors ça change quoi ces dialogues? Ça change rien en fait. Là on est vraiment... On est sur un truc qui sert à rien quoi. Okay. C'est juste pour avoir la carte de transport. Mmh. Alors, la question que je suis en train de me poser, mais je pense que tu me répondras pas. Oui. C'est est-ce que à la fin du jeu, le Oui. monde devient couleur? Ah, non. Ah, ok. J'aurais trouvé ça énorme quand même. Non, parce que c'est toi qui colorie et donc comme tu as du post-crédit, tu peux continuer le jeu même quand tu l'as terminé. Donc du coup, si tu as pas colorié le jeu, tu peux continuer à colorier le jeu. Ok, ouais, je vois. Salutations Lucia. Et tout simplement, j'espère que tu vas bien. Ça devrait être mon travail ça, mais je suis concentré. Ah super, Nvidia Software qui s'ouvre, waouh. J'ai remarqué donc je suis là. Hop là. Donc j'en arrive dans la séquence que je déteste le plus, tout simplement parce qu'on doit piloter des insectes avec un pinceau, et bien sûr c'est une IA, donc elle a son comportement. Voilà voilà. Un jeu beaucoup de concentration, donc tu peux le run les yeux fermés. Non, ça demande quand même beaucoup de concentration. Et là, vous voyez, j'ai fait une erreur parce que j'aurais bien voulu faire un truc préparé en amont, ça m'aurait fait gagner du temps en retour, mais bon, c'est pas très grave.
surtout cette zone demande beaucoup de concentration à cause du pilotage des insectes. C'est pas comme si tu ne faisais rien. Ça a pas l'air super intuitif. Si, c'est intuitif parce que je suis au clavier souris, mais Ah. c'est les insectes qui sont intuitifs. Ah, ok. En fait, comme le jeu il n'a pas de combat, à part les boss, le jeu est bourré d'énigmes, en fait. De petits cadres des puzzles dans les cadres. Notamment si tu commences à chercher tous les collectionnites. Donc du coup, le jeu est extrêmement composé d'énigmes. Et du coup, il faut à chaque fois quand tu arrives dans un tableau, il faut réfléchir beaucoup. Ok, ça devient un peu un puzzle game, quoi. C'est pas vraiment un puzzle game, on est plutôt sur un Zelda-like avec beaucoup de puzzles quoi. Ouais, mais puzzle game, moi je dis ça devient un puzzle, enfin, dans le sens puzzle game-like, pas vraiment puzzle game, mais je veux dire, dans les mécaniques, il y a des mécaniques qui utilisent ce que tu veux trouver dans des puzzle games, quoi. C'est ça. Allez, va par là. Et cet insecte. Il me faut rire ces insectes, ces espèces de gros cul. Oui, bah c'est des crabaraques. Ah, ok. J'ai toujours pas rénové le split Krabarak. Bien sûr, j'étais pas dessus. Non. J'étais dessus, mais il est parti sans moi. Ah oui, non. Pas attendu là. Voilà, c'est bâton de duel. Là, c'est l'insecte qui a speedrun, hein. C'est l'insecte qui a speedrun et pas le speedrunner. Voilà. Allez, ça c'est fait. Hop. Parfait. En plus, la musique est très cool ici. Cette espèce de guitare un peu pincée, c'est une guitare. La BO de Lena Ren, elle défonce. Elle prouve que c'est elle la reine des indés au niveau de la musique, quoi. Si vous avez apprécié Céleste en termes de BO, je vous conseille d'écouter. Elle expérimente certains styles de musique différents de Céleste et certaines approches très différentes de Céleste, mais très sincèrement, c'est le feu, quoi. C'est de l'expérimental, non? Comme type de musique. Non, c'est pas spécialement de l'expérimental, c'est sa signature audio en fait. Ouais, mais le type de musique, j'arriverais pas à classer les musiques qu'elle fait. C'est plutôt électro, elle. Hein. Elle vient de là quand tu écoutes. Alors, je fais une pub pour un très bon podcast. C'est pas l'endroit, mais c'est pas l'heure. Mais bon, on parle de musique, de jeux vidéo. Je vous conseille d'écouter Les Démons du Midi. Voilà, c'est pas grave, hein, tranquille. Je vous conseille d'écouter Les Démons du Midi. Donc, c'est animé par Gotoz, qui est un ancien de Gamecult, et puis Pipo Mantis, qui est toujours chez Gamecult. Il parle très bien de musique de jeux vidéo. Et il racontait sur Lena Ren, en fait, elle vient de la chiptune japonaise. C'est pour ça. Qui est... Ouais, bah ça explique tout. Avant de faire des bandes, des BO de jeux vidéo, elle vient de la chiptune japonaise. Chiptune qui a un style de musique rétro. C'est ça. Sympa. Qui au commentaire? Le runner. Il n'y a pas de commentaire là ce matin. C'est le runner et l'animateur. Le boss que je déteste le plus. Tu vas vite comprendre. Vous allez vite comprendre. Tu vas vite. Je parle à Cézanne. Tu vas vite comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, tu as vu, on a deux couleurs qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a les couleurs en décalé, et donc le boss qui est en face, qui est toi, hein, que la musique c'est I Am You à l'envers,
C'est très drôle. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il suit mes mouvements. Et moi, je suis obligé de le toucher avec la peinture. Soit avec ma peinture, soit avec la peinture inverse. Et ça complique vachement la chose. Et tu as, dans le boss final, tu as la même version, mais en plus dur. C'est, comment dire, très déconcentrant. Ça déconcentre extrêmement, en fait. Parce que tu penses que tu dois te concentrer sur toi, mais en fait, non. Il faut que tu te concentres sur l'autre, mais il faut que tu penses à l'envers. Ouais, ok, ouais, je vois le truc. Parce que là, tu vois, il bouge pas. Mais moi, je suis obligé de penser avec un œil à gauche pour éviter ces obstacles et un œil à droite pour pouvoir le toucher. Parce qu'il me suit pas du tout, en fait. Mais vraiment, il est totalement indépendant, donc du coup, je suis obligé de surveiller ce qui se passe sur mon personnage. Et voilà, je me prends un coup, hein. Et voilà, je suis mort. Alors, la mort, elle est pas du tout punitive, hein. En fait, c'est perpendiculaire. Ouais, c'est ça, c'est perpendiculaire. En fait, c'est un reflet miroir, en fait. Ah, c'est bon, il est mort. Pas l'air évident. C'est pas évident, non. C'est déstabilisant pour les yeux. En fait, c'est très déstabilisant parce qu'en fait, tu dois penser avec deux moitiés de cerveau. Alors, les meilleurs runners, bien sûr, ne se font pas toucher. Moi, pas encore le cas. Allez, on sort de la zone aux insectes. Zone aux insectes qui a une mécanique très cool. C'est les insectes ne parlent pas le même langage que toi. Donc, quand tu viens dans la zone des insectes, tu leur essaies de leur parler. C'est des petits dessins qui... tu comprends pas ce que ça veut dire, en fait. Et c'est seulement quand tu acquiers... quand tu parles à la reine, qu'on a parlé vite fait, hein, tu obtiens un petit personnage qui reste dans tes cheveux et qui traduit pour toi le langage des insectes, en fait. Ouais. Hop là. Ouais. Oh, bah qu'est-ce qui se passe? Ça ressemble beaucoup aux endroits où on va quand on affronte les boss. Bizarre. Ah bah ça. Ah ouais, parce que Chicory est en pleine déprime. En pleine déprime artistique. Et pour moi, ça fait partie des meilleures musiques du jeu, celle-là. Alors, j'entends pas la musique, mais j'ai déjà entendu quand j'ai vu le... Donc ouais. C'est stylisé quand même, rien à dire. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est vraiment très plaisant à regarder. Très abstrait, mais c'est intéressant. Ça tire à boulet rouge sur ton pseudo. En fait, techniquement, il faudrait mettre mon ancien pseudo. Ah bah mon pauvre, tu vas le bouffer pendant quelque temps. Hein. Soit on m'appelle Sun, soit on m'appelle Super Player. En même temps, il va peut-être falloir que tu fasses quelque chose pour différencier parce que ça va devenir compliqué pour nous. Hein. C'est le but. Si c'est le but recherché, c'est pas drôle. Non, c'est pas le but, ça. J'ai expliqué. Je sais. Alors pas SPS, non. SMS, non. SMS. Ok, faut pas se faire toucher. C'est bon. Et voilà. C'était le boss. On ne le touche pas. Parce que c'est juste qu'elle fait une crise d'angoisse très violente. Ouais.
Ouais. Je vous l'ai dit, hein, le jeu tourne autour de ça, sur sur sa façon de travailler, le côté artistique. Est-ce que je suis un bon artiste? Est-ce que c'est pas de ma faute, etc. Et tous ces thèmes-là qui sont traités tout doux, tout tranquille. Ces petits jeux indés rétro, c'est très souvent, enfin c'est ça, on va dire ça aborde souvent ce genre de thème, notamment Undertale, qui, Hmm. Alors qui est un jeu. on n'est pas sur le calibre d'Undertale au niveau des thèmes abordés, hein, on va pas se cacher, mais Deep. ouais, c'est un thème pas souvent à approcher, le thème de Shikori. C'est vrai que pour le coup, je sais pas à quel point ils ont été loin, mais Ah bah ils ont été assez loin en termes d'approche du thème. ouais, je vois. Il y a des petites références aussi. Il y a un perso qui est caché un petit peu et qui est une sorte de geek, comme les gens le voient, c'est-à-dire enfermé dans sa chambre, qui joue H24 et qui sort jamais de chez lui. On est même obligé de lui porter une lettre, lui demandant si quelqu'un veut faire un duel contre lui, on lui envoie une lettre. Oh bah je vais peut-être sortir de chez moi du coup. Hop. En fait, à partir du moment où les développeurs ils arrivent à créer de l'intérêt chez le joueur, à lui faire ressentir Non. une émotion, c'est qu'ils ont réussi, tout simplement. Ah bah très sincèrement moi j'ai passé un très bon moment sur Shikori donc Bah, tant mieux. ouais. Alors là mécanique hein, vous avez un pinceau avec du feu, vous devez pas toucher l'eau. LOL. Si c'était pas déjà vu. Je vais me faire quand même avoir. Ah. Le feu s'enlève automatiquement dès que tu as libéré la zone, hein. Non, non, le feu disparaît pas. En fait, mon pinceau elle a la capacité d'éclairer ce que tu touches. La peinture, du moins. Elle a la capacité d'éclairer ce que tu touches. Du coup, en vrai, ça éclaire en fait. Ça supprime pas le feu en fait. Ok, je vois. Allez, affrontation d'un autre boss. Donc ce perso là, on l'a entreaperçu au début, c'est la mentor de Shikori qui s'appelle Myrtille. Et pareil, hein, comme le pinceau est possédé, comme le pinceau est maléfique, il a gardé en mémoire tous les peintres qu'il y a eu, parce que ça fait longtemps que ça existe. Hein. Voilà, c'est le bout de scénario. En fait, Shikori est la nouvelle peintre depuis quelque temps. Et le problème, c'est que un jour, c'est le maléfice du pinceau qui prend le pouvoir et fait disparaître toutes les couleurs. C'est une catastrophe pour le monde hein, dans lequel on est. Plus de couleurs est égal plus de commerce, plus de vie, plus rien. Des gens qui sont déprimés parce qu'il n'y a plus de couleurs. Et du coup, toi, tu es une simple employée de la tour des peintres. Tu nettoies. T'es la femme de ménage, quoi. La femme ou l'homme de ménage, hein, selon tes choix. Tu peux même être neutre, c'est-à-dire dans le choix comment ça s'appelle, dans le choix du sexe, ouais, dans le choix de féminin, masculin, bah, tu peux choisir je suis neutre. Et tous les persos te parleront au neutre. Intéressant. Et donc du coup, tu es la femme de ménage de la tour des peintres. Et du coup, bah, ce qui est très drôle, c'est que tu as une catégorie où tu vas jusqu'au pinceau, tu dis que tu veux pas le pinceau et tu as terminé le jeu. Au départ, ça va être galère de te rendre compte quelle est la hitbox de touche.
avec tout ce qu'il y a à l'écran. La hitbox, c'est elle, hein. Simplement. Ouais, c'est le truc blanc. Enfin, c'est l'attaque blanche qui est la même. Ah ouais, ces attaques, oui. Tu vois autant de carrés rouges, tu peux te dire que ça peut être un truc qui va toucher, tu vois. Non, le carré rouge, c'est la peinture en fait qu'elle laisse derrière. Ok. Ce qu'il faut te concentrer, c'est sur les carrés blancs en fait. Hop là. Je vois. Et donc voilà, je disais, il y a une catégorie où tu as juste arrivé juste au pinceau et dire non, je veux pas prendre le pinceau. Et du coup, le jeu est terminé. C'est une fin secrète dans le jeu en fait. C'est très drôle. Sinon après derrière, bah, tu pars pour 25 heures de jeu à peu près. Si tu, si tu le fais à 100%. Ouais, je vois. Ils ont pensé à un truc pour les compétitionnistes. Bah oui, parce qu'en fait en vrai, si tu veux chasser tous les succès, t'es obligé de terminer le jeu à 100%. Ouais, je vois. Après, c'est totalement à leur honneur. Après le 100% c'est pas compliqué, c'est récupérer les cadeaux, les déchets, résoudre toutes tous les trucs de toutes les requêtes de certains personnages. Il y a des trucs qui sont cachés, qui sont assez drôles. Non, non. Bon là je dois récupérer des pinceaux. Des fleurs pinceaux. 4 notamment. Dans un endroit que j'adore beaucoup. C'est la forêt de la pluie. Avec une toute petite musique très douce. Là, oui, c'est bon. Je m'étais planté. Allez. Oh non! Oh, je l'ai fait. Du boulet. Ah bah ouais, je l'ai fait. C'est la première fois que je la fais celle-là. Voilà, faut retourner en arrière. C'est ballot ça. Ah, never happened before. Il fallait que ça arrive. Ah, il fallait que ça arrive. C'est très emmerdant. En plus, je suis tombé. Ah zut. Ah ouais, le platforming quand ça veut pas. Bon, mais c'est mort pour le PB, hein, tout de suite, hein, je vous le dis, parce que là, c'est une grosse sanction. On aurait pu faire sub 1 heure, ça aurait été très drôle. Mais alors là, c'est foutu. Ah, heureusement que ça me remet là, parce que sinon... Voilà, ça y est, je l'ai attrapé. Don't not panique. Je suis pas sorti de l'écran aujourd'hui. Oui, parce que le jeu est très chiant. Est très chiant pour ça. Comme on fait beaucoup de mouvements avec le pinceau, ça peut arriver que tu sortes de l'écran. Et quand tu sors de l'écran, le jeu se réduit. Et en plus, on peut même pas utiliser un autosplit avec un capture d'image. Le jeu ne veut pas. Ah oui, la musique, elle est très sympa ici. Hop là, voilà, j'ai mes 4 trucs. Hop. Ah zut, j'ai pas pensé à ça. Non, ici, il faut être très rapide. Il faut arriver ici pour pouvoir faire ça très rapidement. En fait, monter dans le nuage très rapidement. Ça fait gagner ça fait gagner un cycle. Ça fait gagner 3 secondes. Et comme en fait, à chaque changement d'image, le cycle se déclenche. C'est-à-dire que c'est pas... Et là, j'ai fait une bêtise. Parce que la boule magique que j'ai besoin, elle est sortie de la fleur.
Décidément, c'est un très mauvais rainforest. Hein. Hop. Ah, la bonne blague. Pardon. Allez, saute. Merci. Waouh, c'était vraiment un très mauvais rainforest. Hein. Hop. On lui reparle parce qu'il faut lui dire j'ai planté mes fleurs. Voilà. Allez, troisième épreuve terminée. Alors ici, quand on a débloqué tous les bars qu'il y a dans le jeu, on peut choisir l'endroit où on va aller boire un coup avec Chicory. Il y a une discussion très profonde avec. Mais là, on n'a pas le temps. Allez, direction la montagne. Hop là. Hop là. C'est parti pour la montagne, ça vous gagne. J'adore beaucoup cette zone et cette musique. Hop là. Hop là. Tac, tac. Ah, bravo. Bravo. Non. Oh, ouais. Chaque fois, je me fais avoir ici. Ici, tu arrives très rapidement, il faut sauter. J'ai oublié. De toute façon, on arrive à la montagne, donc c'est bientôt fini ici. Petit passage express ici. Voilà. Et voilà. Oh, ben, c'est bizarre. Il y a de la montagne comme dans Céleste. Pourquoi? Ben, déjà, vous allez entendre dans la musique que Lenaren ne s'est pas très fait chier. Ça ressemble beaucoup à Céleste. Et de deux, sachez qu'un des développeurs de Céleste a travaillé sur Chicory. Donc du coup, ils se sont dit, pourquoi pas mettre une sorte de montagne à grimper. J'aime beaucoup ces petits nuages. Ah, la mécanique des nuages, oui, elle est sympa. Oh, non, j'ai fait l'erreur. Punaise. J'ai voulu aller trop vite. Ah oui. Oui, parce que il y a du vent. Là, il va dans ce sens, le vent. Là, maintenant, il va dans l'autre sens. Donc, tu es obligé d'attendre. Voilà. Ah, zut. Hop là. Bonjour Chicory. Désolé, on n'a pas le temps. Alors si on est très rapide, on peut faire
Le passage, là, quand vous allez voir, là, je l'ai loupé. Parce que je ne suis pas rapide. C'est bon, j'y suis arrivé. Deuxième essai, mais c'est dégueulasse, mais c'est pas très grave. On pousse ça vers en haut. Là, on pousse ça vers en bas. Là. Là. Allez, donne-moi le bon courant d'air. Parfait. Alors, je fais une petite technicité au niveau. Oui. Écoute, vas-y, qu'est-ce que tu veux poser comme question? Là, ça fait... Ouais, alors là, on est sur du platforming pur. Hein. Hop là. Effet. Allez, allez... Non, j'aurais pas. C'est pas premier cycle, c'est dommage. Dommage. Je disais juste que ça reste une technicité, le gars. Ouais. Ah zut. Je hais ce passage. Je déteste ce passage. Ah, j'ai encore loupé. Pour un timing précis? Non, oui, un petit peu, mais... C'est moi qui suis nul, c'est pas pareil. Voilà, là, je l'ai. C'est moi qui suis nul, c'est pas pareil, là. Zut. Après, c'est un passage que tu galères, mais tu maîtrises d'autres passages. Non, bah, en fait, la montagne, c'est l'endroit où, en fait, tu peux gagner énormément de temps ou tout perdre, en fait. Mais comme on est globalement sur un jeu en glitchless, ouais. comment te dire, c'est tout ou rien, quoi. Ouais, je... Il y a une run glitchée, hein, mais je la trouve pas intéressante, elle est trop pétée. Il y a des OB qui ont été trouvés directement sur la version 1.0. Ouais, c'est violent. Ouais, je vois le jeu. Des OB sur un jeu 2D. Ouais, c'est du overglitch, quoi. Ouais, c'est voilà, c'est ça, c'est du overglitch. Je la trouve pas très intéressante et puis en plus c'est 8 minutes alors que là on est globalement sur une run de 1 heure. Non, clairement, 8 minutes c'est pas beaucoup. Je vois plus les OOB que le jeu lui-même. C'est ça. Allez, dernière épreuve. J'imagine que tu skippes des boss du coup. Ouais, tu skippes tout. Ouais, voilà. Forcément. Et tu fais que le boss de fin limite. Ça. Et comme le boss de fin, tu n'as pas besoin de grand chose pour le battre. T'as pas besoin des capacités que tu récupères tout le long du jeu pour le battre. C'est très rapide, quoi. Ouais. Parce que vous allez voir, hein, le boss de fin, c'est très simple. Hein. Super. Allez, la boule. J'ai l'impression de revenir sur Splatoon 2 avec une boule qui te fait chier quand elle veut pas. Elle va pas me rendre ma boule, mais on n'est pas loin. Oh zut. Ces énigmes qui m'ont valu déjà un clip bien sympa chez moi où je fais le canard. Voilà. Posez pas des questions. On va éviter de le faire à 6 h du matin maintenant. Bon, 7, on est plutôt plus proche de 7 que de 6 maintenant. Même de 8.
Bonjour. Voilà. Ah, on montrera pas tout ici, mais il y a un truc très sympa ici. Quand vous ferez le jeu en casu. Oh, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi. Pourtant j'ai mes notes sous les yeux, hein, mais... Ah, tu viens de te réveiller, non? Forcément, ça aide pas. Oh non, non, c'est bon, je suis bien réveillé là. Ok. C'est ça. Oh, bah bravo. Bravo. Ah, Ah bah ouais, bravo. le saut trop. Non, j'en ai oublié un. Ah, ok. J'en ai Ouais, oublié un. Ah ouais. En haut. Salut Dantioche. Bonjour. Hop là. Yep, salutations, là-dessus. Tu vas finir. Avec la mienne, quoi. Là, je peux le placer. Ah là, tu pouvais le placer là. Je suis quand même un gogol, hein, parce que j'avais le pouvoir de décider de me mettre à un autre endroit. Mais tout ça juste parce que Link Boss fait une blague. Depuis que je run Chicory, du coup, je me tape un 6 h du matin. Yeah! Si vous avez quelqu'un à blâmer, parce que si vous voulez, si la run vous intéressait, vous blâmez Link, pas moi. Ah, ça va, toi, tu runs pas pareil Marseille Racing et à Divo. Non. Chacun a sa purge, hein, t'inquiète pas. Chacun prend pour son grade. Non, attends. Oh, les Amideo full. MDR. Ça veut dire que tout le monde est bien loti. C'est ça. Ah. J'ai eu un bug l'autre jour. Ici. J'avais le tableau qui n'apparaissait pas. J'ai cru que c'était run morte. En plus, on était sur une bonne run. Bon, là, c'est mort, hein, pour faire sub 1 heure. On est à 51 minutes ici. Il faudrait que je sois à beaucoup moins. 51 17 là actuellement. Ouais. Il faudrait que je sois à 49 ici. 45 même. Mais la run a été... disons que... La run a été chaotique. Tu me tiendras au courant quand il faudra thème. T'inquiète pas, je te tiendrai au courant. Allez, s'il te plaît. Merci. Allez, fais un effort. Merci. Allez. Tu prends les textures quand t'es dans l'eau? Non, en fait, quand tu es dans l'eau, tu es... En fait, tu es obligé de récupérer une peinture spéciale pour pouvoir nager dans l'eau. Ok, je vois. Hop là. Allez, c'est parti. Hop là. Hop là. Ça, c'était pas voulu. De quoi? J'ai pas fait exprès, j'ai cliqué sur mon Discord. Rien de grave. J'ai vite réglé le souci. Je me suis rendu compte que je cliquais sur le mauvais Discord. Oh, c'est bizarre. Ça fait depuis un petit moment que je fais plein d'écrans et il n'y a rien qui se passe. C'est étrange. Ah ouh, un gros coup. Un gros. Oh, bah ça alors! Un piège! Comme c'est original! Et puis en plus, c'est nous méchants! Oh, bah non, il a attrapé le pinceau! Oh, comment on va terminer le jeu? Ah bah rien, ça. Et là, plus de musique.
Non, non, j'ai pas cassé le jeu, vous inquiétez pas. Le jeu n'est pas cassé. Oh bah comment on va faire pour traverser? Oh, comme par hasard, il y a quelqu'un qui s'appelle Citronade qui est un lézard et qui nage. Oh, 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 oh. oh le jeu en scénarium. Ok. Tac. L'ambiance est particulière quand même là. T'as perdu le pinceau, tout le monde comptait sur toi, tout est triste, il n'y a plus de musique. Alors c'était un macaron, hein, c'était pas Macron. Oh, zut. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est magique, on peut faire pousser des pinceaux. Oh, on peut pas faire grand chose ici. Hein. Attends que le pinceau pousse. Tu peux pas accélérer la pousse, c'est pas possible. Tu peux décider dans le sens où tu veux qu'il pousse, mais tu peux pas accélérer la pousse. Et voilà. Oh, comme par hasard, j'ai récupéré un pinceau. Comme ça tombe très bien. Ok. Ouais. Moi, je vais pas tarder à aller m'occuper du setup de... Ah non, il va falloir que tu restes, mon coco, parce que sinon tu vas louper la fin. Oh, si tu veux, je peux rester, pas de soucis, mais on n'est pas extrêmement en avance. Je sais, mais pour le time, moi j'ai pas la main dessus, donc du coup tu restes. Ouais, mais je... Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, tant pis, on sera un peu en retard. Pas de soucis. Ah, puis bon, ça va, c'est une vigne, donc du coup, Et puis, ça va se faire vite, t'inquiète. il a l'habitude. Désolé, une vigne, hein, si tu nous entends. J'ai pas la main sur le timer là. T'inquiète, hein, ta main, elle est OP là. De toute façon, la run est morte, donc. Mais si le boss il a une bonne RNG, oui, parce que monsieur est RNG celui-là. Évidemment, ça serait pas drôle. C'est le seul truc qui est RNG du jeu, c'est le boss final. Ouhou. Je suis averti, pas de soucis. Non, je suis trop con, j'y suis pensé dedans. Je suis trop con. Hop là. Olé. Olé. Toro. Là, je me croirais dans les arènes de Nîmes. On n'esquive pas un taureau, on esquive un pinceau. Lol. Hop là. Trop nul. Ok. Oh, pourquoi tant de haine? Courage. Ouais, non, ça va aller. Maintenant, c'est les phases les plus chiantes. Et le faire. Ouais, c'est ce que je te disais. On est sur la deuxième phase où t'as les pinceaux et là t'as plus aucune perspective, t'as plus rien. Et c'est démerde-toi, pépère. Il y en a certains runners qui jouent avec une tablette graphique, pour information. C'est totalement possible.
Bon, ça va, cette fois c'est bien passé. Et là, à partir de maintenant, c'est plus moi qui ai le contrôle. Je peux plus toucher le méchant. Ah oui, parce que c'est le pinceau, hein. Voilà, parce que Chicory arrive, la vraie. Et là, maintenant, tu pries que Chicory attrape le boss rapidement. C'est Alors- l'un des boss. Ouais, et là, c'est RNG. Parce qu'elle peut se faire attraper, plus ou moins. Elle peut l'attraper rapidement, plus ou moins. Et voilà. Et là, maintenant, amuse-toi. Moi, je peux plus rien faire. Hein. Je peux plus la toucher, je peux plus rien faire. Ok, ouais. C'est RNG du coup. Et j'attends juste qu'elle se fasse attraper par Chicory qui est là. Ça, c'est Chicory. Et celui-là qui change de forme, c'est le pinceau. Il y a une minute d'écart hein, sur une très bonne RNG et une très mauvaise. Hein. Un peu plus d'une minute sur une très mauvaise. Là, par exemple, c'est une très mauvaise parce que Chicory réagit pas. Elle aurait pu l'attraper depuis longtemps. Elle s'est fait choper une fois. On aimerait bien qu'elle se fasse choper qu'une seule fois. Mais elle peut se faire choper 2 fois, 3 fois. Ah, ok. 3 fois, c'est horrible. Hein. Parce que c'est elle qui... En fait, c'est le perso qui est là. Que je colorie en violet. Qui a le pouvoir d'attraper le boss. Moi, je peux rien faire. Je peux lui mettre des coups que quand elle est couchée. Quand elle est attrapée, en fait. Sinon, bah voilà. Je vois. C'est compliqué. Ah bah, c'est le genre de truc que t'aimes pas dans le speedrun, c'est-à-dire un boss final RNG, quoi. Ouais, je le RNG. Voilà, là, elle s'est fait attraper 2 fois. J'ai déjà eu qu'elle s'est fait attraper qu'une fois. Ah, elle est plutôt rapide. Oh, ça va, la RNG était pas dégueulasse. Et là, pareil, le boss est RNG. Ok. Plus ou moins rapide. Et ici, il faut pas se faire toucher, parce que si tu te fais toucher, tout recommence. C'est-à-dire que tu es sur un cycle infini. Ok. La prochaine fois. Le time, je te le dirai, c'est dès que tu touches 3 fois, elle va se faire attraper 3 fois, donc tu dois voilà, là, une fois. Quand je touche à la 3e fois et que tu as un écran blanc qui apparaît, c'est fini. Je te dirai time. Hop là. Ok, parfait. Allez. Non. Oh mais vas-y, attrape-la, nom de Dieu. Ah ben voilà, et je viens de me foirer. Super. 1h05. Allez, Chicory, attrape-le. Putain.
Faudrait que tu prennes de la miricorée, hein, parce que là, t'es pas réveillé, hein. Capricieux. Oh là 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 là. La RNG est dégueulasse. Et en plus, je suis mort une fois. C'est trop fort. Ok. Allez. Non, elle veut pas. Ah, quand même. C'est pas trop Time. tard. Bien, je joue depuis quoi 1h04, 0. Ouais, c'est naze. Ouais, bon, après, c'est pareil. C'est très naze. Il y a salutations, espère. Magnifique message pour Black Moxie. Oui, j'ai vu. Je vous déteste. Cordialement. Oh, donc, on va direct passer à Non, c'est moi qui dois faire ça, hein, puisque c'est moi qui va animer. Et oui, mon petit, t'as rien à faire. Donc du coup, maintenant que la run est terminée et que j'ai fait tout et que l'ami Assessan nous a accompagnés, merci Assessan de m'avoir accompagné, hein, parce que sinon ça serait pas très bien passé. Tu peux aller faire tout de suite, de toute façon, tu peux aller t'occuper de une vigne. Donc du coup, on passe aux 2 runs de une vigne. Donc on commence par Supermarket Shrek All Stage. Et puis moi, je vous dis à tout de suite. Et tu peux lancer l'intermédiaire.